Bonjour. Donc moi, je vais commencer par dire que la violence, elle est d'abord, vu que Madame Victorine l'a dit, la violence, elle commence à la maison. Donc si c'est tes parents qui sont déjà entre eux en conflit, on ne peut pas, moralement, l'enfant ne peut pas avoir une ambiance psychologique stable pour déjà dire qu'il va aller à l'école et travailler correctement. Arrivé à l'école, il y a un problème avec les enseignants. Déjà, par exemple, moi je suis dans une école privée, c'est pas trop fréquent, mais il y a un exemple bâton qui est sorti au journal, qui avait un surveillant, on va dire, parce que ce n'était pas un prof en tant que tel, qui abusait d'une fille depuis qu'elle était au primaire. Jusqu'en 4e, ça a été découvert. Donc, la fille, elle était victime de chantage. Oui, si tu dénonces, tu seras renvoyé. Oui, si tu le dis, ceci et cela. Et ses parents travaillaient dans l'école, mais pour autant, personne n'a su que la situation elle existait. Il a fallu qu'il soit découvert pour que la situation soit mise au jour et que la fille soit, on peut dire, libérée, oui, de ce fardeau. Et l'homme en question a été déféré. Et là, il va normalement purger sa peine en prison. Cette violence, donc on peut dire qu'avec les professeurs, d'abord, comme elle l'a dit tout de suite, les enseignants, c'est surtout par le chantage. Oui, si jamais tu viens, je te donnerai une bonne note. Non, si la fille elle refuse, forcément elle sait que l'enseignant aura le droit sur elle de lui donner une note et elle ne le revendiquera pas. Pourquoi? Parce que si elle dit que oui, c'est parce qu'il m'a demandé de faire ceci ou cela, j'ai refusé, oh non, elle n'a pas raison, c'est faux, elle dit ce qu'elle veut, oui, elle a travaillé, elle n'a pas eu une bonne note, et voilà, ça se répercute tout le temps sur le professeur. Alors que non, elle a eu des raisons de le dire, mais n'étant pas écoutée par la société, elle ne peut pas s'en sortir, donc forcément, elle ne le dira jamais. Et les parents aussi, dès le bas âge, doivent construire un lien avec leurs enfants, hommes comme filles. Bon, vu qu'on est dans le domaine des filles, c'est surtout la préparer dès le bas âge, à 10 ans, on peut dire, quand elle commence vraiment à comprendre la vie, l'entourage, et le mal, le bien, c'est aux parents, et surtout à la mère, de s'occuper de sa fille. Dans quel sens? C'est de s'asseoir, de parler, de faire naître en notre enfant un désir de tout le temps raconter tout ce qui se passe dans sa vie à sa mère. Dans des genres de cas comme ça, la fille, même si elle se dit que ce qu'elle veut dénoncer, ce ne sera peut-être pas écouté, elle saura que sa mère sera toujours là pour elle. Elle lui dira même, elle saura qu'elle n'a aucun obstacle à sauter pour dénoncer ses actes. Et on a demandé les acteurs de ces violences. Moi je dis c'est la société. Madame Victorine a dit oui, c'est le boucher à côté, c'est les professeurs. Moi je dis c'est la société en tant que telle. Parce que déjà moralement, si on te met dans la tête, tu es une femme, tu restes à la maison, tu fais les travaux ménagères, et oui, tu t'occupes de tes parents, oui, de tes frères, et ci et cela, mais forcément, elle a déjà un blocage dans sa vie. Elle ne pourra pas avancer dans un milieu où on lui dit qu'elle ne vaut pas grand-chose. C'est à la femme elle-même de se battre, de se rendre forte parce qu'elle est forte. La femme est forte, source de toute base correcte dans la société. Donc c'est à elle de vraiment reconnaître ses valeurs, imposer ses valeurs et se battre contre ces sortes de violences. Si une femme est violentée, comme elle l'a dit, si une femme est violentée, c'est parce qu'elle s'est laissée atteindre. Donc si elle se bat elle-même contre ces violences, il faut qu'elle se revalorise. La femme, dès le bas âge, la fille doit savoir la place qu'elle a dans la société. Tout ce qu'elle représente pour le monde, pour la société, pour sa famille, il faut qu'elle soit au courant. Et il y a un manque de propagation de l'information aussi, parce qu'ils ont évoqué tout à l'heure qu'il y avait une thèse qui soutenait que l'élève, après son accouchement, peut retourner à l'école. Ça, personnellement, nous, on ne le savait pas. C'est ça le problème. Il y a un problème d'information. Il faut que l'information qui a été
approuvée soit bien propagée dans toute la zone, mais tout le territoire jusqu'au fin fond du village où il y a des filles qui naissent chaque jour. Vraiment, c'est déjà un premier point pour pouvoir éviter toutes ces sortes de violences. Et aussi, les femmes, si elles ne peuvent pas, on peut dire que la femme, si elle ne sait pas où se diriger, forcément elle n'ira nulle part. Et dans les écoles, pour éviter ce genre de situation, il faudrait que les têtes, les directeurs, les directrices puissent implanter par exemple des psychologues d'éducation pour les enfants, où ils sauront qu'ils ont le droit d'y aller, de dire tout ce qui leur passe par la tête, de dire tout ce qui leur arrive, et dans le secret de l'exercice des fonctions de la psychologue. Merci.